Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur, comme c'est déjà nos habitudes de nous retrouver tous à ce numéro pour partager la pensée de Dieu. Et avant de passer à la parole, bien sûr, nous devons prendre une minute de prière pour de Dieu, les moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et pour ton amour. Nous te disons merci pour ces grands moments que tu nous accordes, les moments où tu veux nous enseigner, où tu veux nous donner tes directives, tes principes. Nous dédions ces moments entre tes mains. Comme il est écrit dans ta parole, dans les jours de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel leur envoie sa parole et sa parole les a guéris. Voilà pourquoi nous également, en ce moment, nous avons besoin de ta parole, le moment de la confusion. Mais nous avons besoin de ta parole afin que ta parole nous guérisse et surtout que la parole nous éclaire. Car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. Nous ne pouvons pas bien marcher si ta parole n'est pas avec nous. Merci pour tout ce que tu vas faire et je bénis tous ceux qui vont nous suivre en ce moment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Là, nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Genèse d'abord, le livre de Genèse chapitre 17. Nous lisons du 1er au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà, ça c'était notre première lecture. Nous passons à la deuxième lecture qui est dans les livres d'Exode. Exode chapitre 3, du 1er également au 8e verset. Nous lisons: Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit:
je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la continuité de notre thème que nous avons débuté depuis un moment, où nous sommes en train de parler sur les 7 piliers de l'Alliance. Nous en avons déjà parlé 5. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 6e pilier. Comme je vous ai dit à mon introduction, pour vous qui me suivez, que lorsque quelqu'un conclut une alliance avec Dieu, il y a le pilier qui doit soutenir cette alliance. Il y a le pilier qui fera en sorte que cette alliance reste dans la durée. Il y a le pilier qui vont donner la force à cette alliance. C'est comme ça que nous sommes en train d'énumérer ces piliers. Aujourd'hui, nous sommes au 6e pilier. Et c'est quoi le 6e pilier de l'alliance? C'est la parole. La parole. Dans chaque alliance, il y a toujours le parole que les alliés se disent. Le parole que les alliés prononcent. C'est ces paroles-là qui vont donner la force à l'alliance. Même lorsque quelqu'un est déjà fatigué, même lorsque quelqu'un pense que je suis prêt à abandonner, ce qui va encore lui donner la force, c'est la parole. En d'autres termes, ce sont des promesses que les alliés se font. Comme nous avons dit que lorsque 2 personnes s'allient, ils ont un objectif commun à atteindre. Du point de vue spirituel, j'avais expliqué que l'alliance est une promesse faite avec serment. Alors, lorsqu'on fait une promesse avec serment, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Or, cette promesse-là, c'est une parole. C'est ce qui va donner la motivation. C'est ce qui va donner la ressource à celui qui est allié avec son frère. Et vous voyez, quand je vous ai parlé ici de l'alliance qu'avaient conclu Jonathan et David. Lorsque David est devenu roi, David s'est souvenu de la parole que Jonathan lui avait dit. David s'est souvenu de toutes les promesses qui se sont échangées. Parce que Jonathan lui avait dit que lorsque tu deviendras roi, alors à ce moment-là, il faut que tu fasses de la bienveillance pour ceux de ma famille. C'est comme ça que quand David est devenu roi, il s'est souvenu de cette parole et on lui a parlé de Mephibosheth. Je vous avais dit autrefois, peu importe l'état où Mephibosheth se retrouvait, même s'il y avait une loi qui interdisait aux paralytiques de ne pas entrer à Jérusalem, mais David, lui, s'est souvenu de la promesse, s'est souvenu de la parole qu'ils avaient échangée avec Jonathan et il a envoyé les gens chercher Mephibosheth. Ce qui a fait que Mephibosheth entre à Jérusalem, ce qui a fait que Mephibosheth mange à la table de David, ce n'était pas la prière de Mephibosheth, mais c'était le parole qui était dans l'alliance que David avait conclue avec Jonathan. C'est ces paroles-là qui avaient donné la force, c'est ces paroles-là qui avaient donné la possibilité à Mephibosheth de se retrouver à la table du roi. Mes frères et sœurs, maintenant, vous pouvez encore bien comprendre ce que je vais dire. Remarquez ceci. La parole du Seigneur nous montre comment est-ce que Dieu a rencontré Abraham. Quand il a rencontré Abraham, il a conclu avec lui une alliance. Dans cette alliance, il y a des paroles que Dieu a prononcées devant Abraham. Et dans ces paroles, Dieu dit à Abraham ceci: voici l'alliance que moi je vais traiter avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. Il lui dit: écoute Abraham, je vais te donner
à toi et à tes descendants après toi la terre que tu es en train d'habiter comme un étranger. Aussi longtemps qu'Abraham est en vie, aussi longtemps que le descendant d'Abraham vienne, ils vont trouver ces paroles que Dieu a adressées à Abraham. Et leurs ressources vont se retrouver dans ces paroles. Même lorsqu'il n'y a plus rien qui se voit à l'ennemi, ils vont toujours se souvenir de ces paroles. Mes frères et sœurs, dans plusieurs familles ici dans le monde, vous allez trouver toujours quelqu'un qui va vous répéter, qui va vous faire un souvenir de paroles que le papa avait laissées avant que le papa ne meure. Il va vous dire, notre papa avait dit ça. Peut-être ces paroles-là que le papa avait dit, on lui avait aussi dit que c'était son père qui avait laissé ces paroles. Vous remarquerez dans des familles comme cela, où de paroles quittent à partir des ancêtres, jusque là où vous êtes, on vous rappelle toujours ces paroles-là. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de l'alliance qui donnent la force à une certaine alliance dans une famille. Et ces paroles-là, deux fois, ça peut condamner des gens. Ces paroles-là, ça peut aussi libérer les gens. Ça peut apporter la joie. Ça peut apporter le bonheur, tout comme ça peut apporter la malédiction. Ça peut apporter le malheur. Les paroles d'une alliance. Ce sont les paroles qu'on a prononcées pour toute une descendance. Pour des générations à venir. Remarquez ici ce que Dieu dit à Abraham. La terre que tu habites comme étranger, je m'engage à te donner cette terre, à toi et à tes descendants après toi. Pendant ce temps, cette descendance n'est pas encore là. Pendant ce temps, Abraham n'a pas encore d'enfant. Mais déjà, il y a des paroles qui engagent toute une descendance. Parce que l'alliance, ce n'est pas question d'une personne. Mais l'alliance, c'est une question des générations. Voilà pourquoi, avant même que j'approfondisse sur ce pilier qui est la parole, je vais d'abord vous dire, là où vous êtes. À chaque moment que tu décides de conclure une alliance avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme, avec qui que ce soit, mets-toi en tête que cette alliance ne me concerne pas seulement moi seul, mais il y a toute une génération qui va soit bénéficier ou ne pas bénéficier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui comme alliance. Mes enfants en bénéficieront, tout comme mes enfants souffriront à cause de cette alliance. Mes frères, il y a des hommes et des femmes qui souffrent aujourd'hui à cause des mauvaises alliances qui ont été conclues dans leur famille. Et de paroles qu'on leur avait léguées, leurs ancêtres. De paroles qui les empêchent d'aller de l'avant. De paroles qui les empêchent d'avoir le bonheur dans la vie. De paroles qui les a condamnés à être dans un pudique pour toujours. De paroles qui les a emprisonnés. Mais lorsque toi tu veux conclure une alliance, je t'en prie mon frère, ma soeur, que ton alliance que tu vas conclure soit une alliance qui va donner la joie à ta génération. Une alliance qui va donner le bonheur à ceux qui viendront après toi, à tes enfants, à tes petits-fils. Je veux que ton alliance que toi tu conclus soit une alliance de joie, une alliance de paix. Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux, lorsqu'on parle de l'alliance que Jésus, le médiateur, dit, il a conclu une alliance qui a été posée sur de meilleures promesses. Voyez-vous, Jésus est venu en tant que médiateur. Il a trouvé qu'avant lui, il y avait des alliances, mais qui étaient posées sur les mauvaises promesses. Les mauvaises promesses-là, ce sont les paroles que je te prononce aujourd'hui. Ce sont les paroles de l'alliance que je suis en train de te dire que les paroles sont le pilier de l'alliance.
Voilà, il y a un peuple qui a conclu une alliance, mais cette alliance a été posée sur les meilleures, sur les mauvaises promesses. Alors quand Jésus vient, il dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que j'enlève ces alliances, car ces alliances ont été posées sur les mauvaises promesses. Maintenant, moi, je suis le médiateur qui doit aider un peuple, afin que ce peuple puisse conclure une alliance qui sera posée sur les meilleures promesses. Tu n'as pas droit aujourd'hui de te souvenir des alliances qui ont été posées sur les mauvaises promesses. Quelles sont ces promesses? Où on vous dit qu'on a conclu une alliance, comme dans la Bible, il y avait tout un peuple où on leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas construire des maisons, ils devraient seulement dormir dans des tentes. Vous imaginez? On conclut une alliance où tout un peuple, où toute une génération ne peut pas construire, ne peut pas se bâtir, mais il va seulement dormir dans des tentes. Vous savez, lorsque Josué est entré en Jéricho, il avait conclu une alliance. Mais cette alliance, il y avait de mauvaises paroles. Vous savez ce qu'il a dit pour le pays? Il avait dit que maudit soit celui qui s'élèvera pour bâtir pour bâtir Jéricho. Maudit soit celui-là. Il jettera au prix de son fils aîné les fondements. Et au prix de son fils cadet, la porte. Est-ce que tu comprends ça? La ville de Jéricho était maudite. C'était toute une alliance. Et là, ce sont ces paroles-là qui vont compliquer la vie de Jéricho. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui serait capable de sacrifier son fils aîné pour le fondement et son fils cadet pour la porte. Je vais ouvrir ces choses quand je vais parler de fondement. Mais ici, je vais seulement vous montrer comment est-ce que quelqu'un peut conclure une alliance, mais cette alliance qui se repose sur des mauvaises paroles et sur des mauvaises promesses. Mais pour toi, enfant de Dieu, conclure une bonne alliance et qui est reposée sur de meilleures promesses. Alors mes frères et sœurs, je reviens pour vous montrer ici que lorsque Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, c'était une alliance qui se reposait sur de meilleures promesses. Plus loin, Moïse vient. Pendant ce temps, Israël est en Égypte. Qui est Israël? Israël, ce sont les descendants de Jacob. Jacob est le fils de Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Alors, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham devrait avoir son accomplissement en Jacob. Voilà pourquoi, malgré que les enfants de Jacob, qui est Israël, étaient en Égypte comme esclaves, Dieu a rencontré Moïse. Quand il rencontre Moïse, il dit, je vais vous faire sortir. C'est-à-dire là, c'est l'alliance. Maintenant, les mêmes paroles que Dieu avait adressées à Abraham, il répète ces mêmes paroles à Moïse. Il dit, je vais vous faire sortir dans ce pays où vous habitez pour vous amener dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Il dit, je vais vous amener là. Mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham a eu encore la vie parce que la parole était là. Et quand Moïse vient, il a dit au peuple, Dieu m'a dit que nous devons sortir. Dieu m'a dit que nous devons aller dans la terre qu'il avait promis à Abraham, qu'il avait promis à Isaac, qu'il avait promis à Jacob, la terre où coule le lait et le miel. Dieu a dit cela. Le peuple a écouté cette parole. Le peuple s'est mis en marche pour sortir. Vous remarquerez alors que pendant que ce peuple est en train de sortir, il y a eu aussi un autre peuple. On les appelle le Ramassi, qui ont suivi Israël. À cause de quoi? À cause de chants de joie. À cause de quoi? À cause de miracles qu'ils ont vus. Comment est-ce que Dieu a exterminé le premier-né d'Égypte alors que tous les premiers-nés d'Israël étaient encore en vie? À cause de cela, Israël, il s'est mis en marche. Alors les Ramassis ont commencé à les suivre.
Le comble maintenant, c'est quoi? C'est que le ramassis est en train de suivre Israël sans pourtant savoir d'où part Israël. Sans pourtant savoir quelle est la décision d'Israël. Parce que les ramassis n'ont rien écouté dans leurs oreilles. Frères et sœurs, il est tellement important que lorsque tu as conclu une alliance avec Dieu, que tu comprennes bien les termes de votre alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as écouté? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Frères et sœurs, lorsque tu n'as rien écouté de Dieu, alors si tu dis que tu as une alliance avec Dieu, tu n'as pas une alliance. Car partout où il y a une alliance avec Dieu, il doit y avoir ces piliers de la parole. Et il y a des familles qui, au lieu d'écouter Dieu, ils écoutent les paroles qu'on leur a léguées les ancêtres. Or, il est écrit dans la parole que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Et la même parole nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Par là, je vais dire ceci. Lorsque toi, tu n'écoutes pas la parole et que tu as l'alliance avec Dieu, mais tu n'écoutes pas la parole, c'est que tu n'as pas la foi. Et parce que tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas résister lorsque tu vas rencontrer le vent contraire. Aujourd'hui, je veux que tu sors de toutes les paroles qu'on avait adressées dans votre famille. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que votre papa t'a dit? Qu'est-ce que ta tante t'a dit? Qu'est-ce que ton grand-père a dit? Ce qu'il a dit, est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu? Si c'est oui, gloire à Dieu. Mais si c'est non, je te dis, sors de ces paroles-là. Il avait dit que dans votre famille, personne n'ira de l'avant. Je dis aujourd'hui, tu vas sortir de ces paroles. Parce que Dieu te dit que tu iras de l'avant. Dieu te dit que tu es la tête. Toutes ces paroles-là, c'est la parole de l'alliance. Mais maintenant, je vais ouvrir une parenthèse, c'est la dernière, pour terminer. Dans chaque parole, il y a une différence, il y a ce que nous appelons la parole de Dieu et la voix de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a la parole de Dieu, mais il y a la voix de Dieu. Et je dis, la parole de Dieu a toujours été inférieure par rapport à la voix de Dieu. La voix de Dieu a toujours été plus puissante que la parole. Je vais t'expliquer. La parole de Dieu, c'est ce qui est global pour tout le monde, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes les couches. Mais la voix de Dieu, elle est distincte à une personne, elle est distincte à un peuple particulier. Oh là là, ce que toi tu écoutes, c'est pas tout le monde écoute, c'est pas ce que tout le monde écoutera. Je te donne l'exemple de la parole. La parole de Dieu dit ceci, qu'on ne pourra pas sacrifier un homme comme on sacrifie une bête, un animal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un homme sur l'autel. Mais le même Dieu vient, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est ça la voix de Dieu. Si Abraham s'attache à la parole, il va dire, cette parole que j'écoute, c'est la parole du diable. Mais Abraham dit, moi, je m'attache maintenant à la voix de Dieu. Parce que dans chaque alliance, il y a des alliances personnelles où tu dois recevoir ta propre parole, ta propre voix que Dieu te donne. Elle est différente des autres. Voilà pourquoi toi, tu ne seras pas le chevet comme Samson avait laissé. Non, parce que Samson, lui, avait écouté une voix. C'était propre à lui. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. C'est la parole. C'est la parole propre à Samson. Lorsque tu vas laisser les cheveux comme Samson, tu n'auras pas la même force que Samson, parce que Dieu ne t'a pas donné cette voix. Ce n'est pas ta voix. Alors mes frères et sœurs, je veux que tu comprennes que quand tu marches avec Dieu, tu dois réellement avoir une alliance avec Dieu. Et quand tu as une alliance avec Dieu, tu dois réellement connaître, savoir
quelles sont les paroles, quelles sont les voies que Dieu t'a donné toi pour marcher avec lui. Quelles sont les paroles de l'alliance qui marchent avec toi. Et pendant que tu vas comprendre cela, tu vas faire disparaître toutes les paroles du monde. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque Élie était au mont Carmel, Dieu avait déjà mis la parole dans l'oreille d'Élie, en disant à Élie, aujourd'hui la pluie tombera. My God. Lorsque Élie monte à la montagne, il était avec son serviteur. Maintenant, il dit à son serviteur, regarde, qu'est-ce qui se passe en haut? Son serviteur regarde, il dit, il n'y a plus rien. Dans l'oreille droite de Élie, il y a la parole, il y a la voix que Dieu lui avait dit, aujourd'hui la pluie tombera. Mais dans son oreille gauche, il y a la parole, il y a la voix de son serviteur qui lui dit, il n'y a absolument rien. Comme ça, Élie ne peut pas se décourager parce qu'il avait écouté Dieu. Celui qui a écouté Dieu, on ne peut pas le décourager par les choses qu'il voit dans le monde. Celui qui a écouté Dieu, les événements ne peuvent pas le décourager. Celui qui a écouté Dieu, les obstacles ne peuvent pas le décourager. Celui qui a écouté Dieu, les malédictions de la famille ne peuvent pas le décourager. Celui qui a écouté Dieu, les paroles ancestrales ne peuvent pas le décourager. Celui qui a écouté Dieu, les paroles de féticheurs ne peuvent pas le décourager. Parce qu'il a écouté Dieu, il sait que la parole de Dieu est plus forte que la parole des hommes. Que Dieu te bénisse. Sors de toutes les paroles qui ont été adressées dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait de toi. On disait que tu ne réussiras pas. On disait que toi, tu vas mourir de cette maladie. On t'a dit que toi, tu ne te marieras pas. On t'a dit que dans notre famille, personne n'a décroché un diplôme. On t'a dit que dans notre famille, personne n'a construit une maison. Ça, ce sont les paroles des hommes. Dieu te dit aujourd'hui que toi, tu es la tête, tu n'es pas la queue. Dieu te dit que toi, là, tu es en bonne santé. Quand il est écrit, par se maîtriser, vous savez cette parole, par se maîtriser, nous sommes guéris. C'est-à-dire, nous marchons déjà avec la guérison en nous. Oh, je te dis, toi, qui est malade, pendant que tu me suis, le médecin t'a dit que toi tu vas mourir, cette maladie est incurable, mais moi je te dis au nom de Jésus-Christ que cette maladie là, tu peux guérir de cette maladie. Si tu crois à cette parole aujourd'hui, la guérison de Dieu va entrer dans ton corps. Tu es allé quelque part, on t'a déclaré incompétent, Dieu te dit que toi tu es compétent. Que Dieu te bénisse. Je vais limiter par là, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce temps de grâce. Toi qui as fait avec nous une alliance, il y a deux paroles qui soutiennent l'alliance que tu as fait avec nous. C'est ces paroles que je me verse dans la vie de ton peuple. Parmi eux, il y a ceux qui ont écouté les paroles du monde. Il y a ceux qui ont écouté les paroles de leurs coutumes qui les interdisent de faire des choses que toi tu veux qu'ils fassent. Parmi eux, il y a des paroles de malédiction qu'ils ont écoutées dans leurs oreilles. Les paroles des sciences, les paroles de la nature, oh mon Dieu, les paroles de ces mondes, les paroles de médecins, Père, les paroles même des juges qui ont condamné les autres, même quand il ne fallait pas les condamner. Aujourd'hui, en ma qualité de ton serviteur, j'enlève toutes ces paroles dans leur vie. J'enlève toutes les paroles qui les ont condamnées. J'enlève toutes les paroles qui leur ont dit qu'ils ne guériront jamais. J'enlève ces paroles. Je mets ta parole en eux. Ta parole est la vie. Qu'ils aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Qu'ils soient en paix. Qu'ils soient bénis. Qu'ils percent. Qu'ils avancent dans tout ce qu'ils feront. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien arrivé à la fin. Je bénis tout celui qui m'a suivi aujourd'hui. Je bénis également notre équipe technique pour ces grands efforts qu'ils ont fournis pour que nous puissions vous parvenir là où vous êtes. Vous avez besoin de nous contacter pour une prière, pour une question relative à la parole de Dieu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Voici notre numéro de contact. 00 243 81 60 92 288 00 243 81 60 92 288. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci.